Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va parler de interférence hydraulique. Alors qu'est-ce que c'est? Dans une vidéo précédente on a vu comment on pouvait construire la courbe HMT de deux pompes identiques en parallèle. On a vu qu'en fait, quand on avait deux pompes en parallèle, le débit de la pompe équivalente était double. Donc on va voir maintenant l'influence du fonctionnement d'une pompe sur l'autre. Donc, mettons qu'on a deux pompes qui alimentent un réseau de radiateurs, peu importe, un réseau. Donc là, on a la HMT de la pompe équivalente, deux pompes en parallèle, et là, on a le débit de la pompe. Alors, comme on va reprendre les courbes HMT des pompes précédentes, ici, voilà. Alors, en bleu, c'est la courbe d'une pompe, toute seule. Et en vert, c'est la courbe de deux pompes en parallèle. Donc on voit bien que le débit est double à chaque fois. En rouge, c'est la courbe de notre réseau. Donc si une seule pompe fonctionne, le point de fonctionnement est ici. Si deux pompes fonctionnent, le point de fonctionnement est ici, puisque le réseau, lui, est stable, enfin il est fixe. La résistance hydraulique de notre réseau est fixe. Donc, alors, on s'aperçoit ici qu'en passant du point de fonctionnement 1 au point de fonctionnement 2, le débit n'a pas doublé. Il est passé d'environ, on doit être à 2,4 à 2,5. Donc on a pris 5% environ de débit. On n'a pas doublé le débit. Ça, c'est l'interférence hydraulique entre les deux pompes. Et si on veut regarder notre débit pour une pompe, en fait, pour chaque pompe, il va être d'environ, ça me gêne, on va dire 1,25 mètres cubes heure. Chaque pompe va débiter 1,25 mètres cubes heure. Alors que si elle est toute seule, le débit de chaque pompe, enfin d'une pompe, sera de 2,4 mètres cubes heure. Donc l'interférence hydraulique fait que les pompes débitent moins. Donc ça, c'est le cas d'un réseau de forte résistance hydraulique. Comment ça se passe avec un réseau de faible résistance hydraulique? Alors là, j'ai un autre écran. Voilà, alors, attendez, hop. Pas enregistré. Voilà. Donc là, on a encore la courbe HMT d'une pompe seule, en bleu, la courbe HMT d'une pompe double, en vert, et ça, c'est la courbe HMT de mon réseau. Donc on s'aperçoit, le point de fonctionnement d'une pompe seule est ici. Donc on a un débit de 5 mètres cubes heure. Et si les deux fonctionnent, le débit sera d'environ 7 mètres cubes heure. Donc c'est-à-dire 3,5 mètres cubes heure pour chaque pompe. Voilà. Encore une fois, l'interférence hydraulique fait que quand les deux pompes fonctionnent, elles débitent moins que lorsqu'elles fonctionnent toutes seules. Et plus la résistance du réseau sera faible, et plus on tendra vers un double du débit. C'est-à-dire que si la résistance du réseau est nulle, le débit d'une pompe sera de 5 mètres cubes heure, et le débit des deux pompes sera de 10 mètres cubes heure. Voilà ce que c'est que l'interférence hydraulique au niveau du fonctionnement de deux pompes en parallèle. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.